les élèves du CPO et leurs familles. Ici Stéphane Lajoie, agent d'animation culturelle à Hawkesbury. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon fils Jesse. Comment ça va, Jesse? Bien. Là, Jesse, on est de retour en confinement et toi, là, dans un de tes livres, tu as trouvé une expérience là, que les amis aimeraient ça faire à la maison et qui pourraient la faire facilement. C'est quoi qu'on va faire dans cette expérience-là? Du lait magique, ça veut dire qu'on va faire du beurre. Donc, on va faire du beurre avec du lait magique? Oui. Parfait. Donc, c'est quoi qu'on a besoin, Jesse, là, pour réaliser cette expérience-là là, avec le lait magique? Un pot qui peut se visser. Oui, ça Comme prend... la machine simple. Oui, ça prend un pot qui se visse, hein, parce qu'on va falloir agiter beaucoup le pot. Donc, si vous n'avez pas un pot qui se visse, il va en avoir partout. Donc, on a un pot. Ensuite, on a besoin de quoi, Jesse? On a besoin de sel, si vous voulez. Oui, donc du sel, parce qu'on va faire du beurre. Hein, il y a des gens qui aiment ça quand c'est salé. Donc, on va pouvoir rajouter du sel. On sait que le sel aussi, dans le temps, avec les bonnes vieilles barattes à beurre, ça servait également à préserver le beurre. Ensuite, de ça, on a besoin de quoi? De la crème. Donc, oui, on a besoin de crème 35%. Aussi, là, souvent, c'est appelé de la crème à fouetter. Pour réaliser l'expérience, c'est beaucoup mieux si votre crème est à la température de la pièce. Si elle est froide, ça va fonctionner quand même, mais ça va vous prendre un peu plus de temps. Ensuite. Il faut un bol. Oui, ça vous prend un bol à la fin, lorsque vous allez avoir votre beurre, ça vous prend un bol pour pouvoir le mettre dedans. Pas très gros et pas très petit. Ouais. Et un tamis. Oui, un tamis ou un chapeau, Jesse, comme tu l'avais fait là, lors de notre première expérience. Donc, le tamis, lorsqu'on va avoir terminé l'expérience, vous allez avoir du beurre dans votre pot, mais il va rester du liquide. Donc, ça va être la manière là, d'enlever le liquide de votre beurre. Et on a besoin enfin d'un essuie-tout et d'une cuillère pour la fin, disons, pour prendre votre beurre. Donc, on va commencer, Jesse. Donc, c'est quoi qu'on fait en premier? On prend le pot qui peut se visser. On prend la crème. Donc, vous pouvez mettre environ une tasse de crème, ce qui équivaut à 250 ml. Là. On va l'ouvrir. Vas-y, Jesse. C'est assez. Et voilà. Donc, on a la crème. On ferme hermétiquement le pot. Et maintenant, Jesse, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut le brasser de 10 à 15 minutes. Exactement. Donc, on brasse le pot, on le brasse. Et ce qui va se passer hein, lorsqu'on fait du beurre comme ça, ce qui arrive, c'est que les globules de graisse, donc les particules de gras qui sont en suspension dans le liquide, vont s'agglomérer et c'est ça qui va former votre beurre. Donc, Jesse, tu peux aller le brasser, même tu peux te promener dans la maison. Brasse-moi ça. OK. Jesse de retour, tu as brassé ça pendant quoi? 10-15 minutes, Jesse? Donc maintenant, ce qu'on va faire... On sort le chapeau. Donc maintenant, on va regarder ce que ça a donné. Donc maintenant qu'on a brassé, qu'on a agité notre crème, on a notre boule de beurre. L'important quand vous faites l'expérience, c'est qu'à un moment donné, ça va donner de la crème fouettée. Vraiment, ça va être d'une texture là, comme de la crème fouettée sur un gâteau, sur une tarte. Et il faut aller plus loin que ça. Il faut continuer à agiter votre pot pour que ça fasse là, une petite boule dedans. C'est sûr qu'il va rester du liquide, il en reste tout le temps. C'est ce qu'on appelle le lait de beurre, le babeur, là, qui est utilisé ensuite là, pour bon nombre de recettes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le beurre. Donc, ce qu'on va faire, quand vous avez terminé, vous avez votre boule de beurre dans votre pot et il y a le lait. Donc, Jesse, tu tiens, on a pris un autre pot et on va vider
dedans. Tout le liquide. Sauf le beurre. Et voilà. OK. Là, comme on avait dit au début, si vous voulez, on peut rajouter du sel, donc c'est ce qu'on va faire. Il y a un petit peu de sel. Et maintenant, ce qu'on peut faire avec votre essuie-tout, c'est tout simplement d'amener votre boule de beurre dessus. On va enlever ça de là. Et voilà, vous avez votre boule de beurre. Et là, on peut l'étendre dessus un bagel. Ou si vous voulez, on peut mettre du miel dessus. Oui, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus sucré, on peut mettre du miel. Et maintenant que vous avez votre boule de beurre, vous pouvez la mettre dans votre plat pour ensuite déguster. Donc, Jessie, un petit bagel. On se met un peu de beurre en bas. Et voilà. Vous pouvez vous servir de ça maintenant pour vos déjeuners, vos sandwichs. Ça goûte bon, Jessie? Mm-hmm. C'est parfait. C'était le Labo CPO. À la prochaine.